Salut tout le monde. Alors on revient avec Raphaël parce que voilà, il voulait que je parle de lui en disant que tu avais tu disais un discours ou une pensée mitigée par rapport à Dieu, par rapport à tout ça. Mais je pense quand même que tu es sur le bon chemin parce que tu as quand même été capable de me dire que tu avais ouvert la Bible à Job et puis tu es quand même sur le bon chemin. Et je sais que la Bible, on ne la lit pas du début à la fin. Voilà, bah exactement, bah c'est bien. Puis tu as été au Canada et tu as rencontré beaucoup de chrétiens évangéliques, tu viens de me dire là. Tu as beaucoup voyagé toi. Ouais, beaucoup voyagé. J'ai fait quelques voyages, mais pas de 2 semaines, des voyages de 6 mois. Quoi. Ah ouais, bah, c'est merveilleux, comme ça tu as pu voir en gros, tu as pu rencontrer pas mal de monde, puis voir un petit peu tout ça. Ce qui rend sceptique justement, ce qui est mitigé, c'est justement comme je t'expliquais Stéphane avant, au Canada, dans une rue, quand tu vois 6-7 églises différentes, quoi. En fait, c'est dans quel supermarché tu vas, quoi, si je suis négatif. Ouais, voilà, parce qu'il y a beaucoup de dénominations, et comme tu disais avant, il y en a certains, ils sont très faux. Et puis, parce que la seule chose qu'il faut retenir, c'est Jésus-Christ, l'œuvre de Jésus-Christ crucifié sur la croix et rien d'autre. Tout ce qui est ajouté ou retranché de la Bible, c'est l'effet du diable. C'est tout. L'effet de l'ennemi. Sur ce point-là, je pense qu'effectivement, il y a une personne qui a été crucifiée. Il est venu. Dieu l'a envoyé. Il a envoyé son Fils unique pour justement se faire crucifier, pour justement laver nos péchés, pour qu'on soit sauvés. Sinon, c'était l'enfer. On ne méritait rien. J'ai la foi dans les textes évangéliques. J'ai juste un petit problème, c'est Dieu a créé le monde en 7 jours. Bah écoute, moi je t'encourage à creuser un petit peu, à regarder, parce que là je te dis, tu es sur le bon chemin, et puis nous de notre côté, comme là par exemple, je t'en parle, je témoigne parce que c'est ce que je dois faire, mais en aucun cas, on ne t'imposera jamais notre façon de penser. Tu es libre, tu es archi libre. Mais je vois le côté aussi scientifique. L'Église, un certain temps, en 1500 ou comme ça, les scientifiques, ils les brûlaient, ils les marquaient au fer rouge. Et puis on fait pareil avec les chrétiens maintenant un peu dans le monde. Il y a dans certains pays, te promène pas avec une croix autour du cou parce que là, et c'est ça, c'est le monde entier qui va mal. C'est dommage, l'islam c'est une bonne religion, hein, les musulmans ils ont des très bons préceptes, mais c'est dommage qu'il y ait une poignée de gens qui détournent les phrases du Coran. J'ai même le Coran. Bien sûr, puis qui se servent justement du Coran pour faire des actions, on va dire, meurtrières au nom de Allah, de Dieu, quoi. Donc ils salissent, c'est vrai que les terroristes salissent l'islam, parce que l'islam c'est une très bonne religion. Si les musulmans tombent sur ce micro-reportage, ce micro-trottoir reportage, il y en aura, ouais. On accepte les musulmans, on passe le bonjour à nos frères musulmans, voilà du reste. On accepte que vous fassiez le ramadan, on accepte que vous ne mangiez pas de porc, on accepte que vous ne buviez pas de... Il faut laisser libre. On est même très... on est quand même... chacun a le droit, il faut respecter la religion des autres. Pour ceux qui la pratiquent dans le bon sens... c'est un exemple. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses. Ce que j'en pense, c'est qu'ils souffrent, les musulmans malheureusement souffrent de gens malveillants qui font des actes terroristes, parce que ces terroristes, ils se servent de l'islam comme excuse. Alors que les vrais musulmans, ils souffrent de ça parce que tout le monde les met dans le même panier. Alors il ne faut pas les mettre dans le même panier. Jérusalem, la ville des trois saints, la ville des trois saintes. C'est la ville des musulmans, des judéo-chrétiens et puis des chrétiens. Ça, oui, exactement. Je veux dire, quand il y avait les croisades, les templiers, tout ça, on n'était pas mieux que les musulmans qui font des actes terroristes à l'heure actuelle. Bah oui. Mais le monde entier a été corrompu, on est tous mauvais, c'est pour ça que Jésus est venu sur terre, il a donné sa vie pour nous, pour qu'enfin, si on veut bien croire en lui, c'est là qu'on est libre, on a le libre arbitre, qu'on veuille bien croire en lui, à ce moment-là, oui Seigneur Jésus, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois que tu as donné ta vie pour moi sur la croix. À ce moment-là, dès que ça c'est intégré sincèrement dans le cœur, on est sauvé. C'est ça, c'est juste ça. C'est pour sauver les âmes. C'est pour ça que par exemple, j'arrête les gens dans la rue pour leur dire ça. Après, libre à eux, bien sûr, de le prendre bien ou de le prendre mal, de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Voilà quoi. Okay. Mais voilà quoi. En tout cas, Raphaël, c'est super. Continue comme ça. Pas de problème. Et puis on se revoit bientôt parce que tu es vraiment quelqu'un de super intéressant, super cool quoi. Ok. Voilà. À tout bientôt. À tout bientôt. Chers amis, ben voilà, une belle rencontre aujourd'hui. Raphaël.
Et puis les deux chiens. J'espère que je sais pas. C'est fini? Ouais, c'est magnifique. Non, Non, vas-y. c'est fini. Non, on peut couper là. Voilà, ok. Bon, bah alors, au revoir à tous. Et puis, merci à Raphaël qu'on a rencontré au coin de la rue, là. Et puis qui vraiment, là, il m'a fait du bien. Vraiment, il m'a fait du bien. C'est vraiment un témoignage super. Et je crois que ça va devenir un copain. Ok. À tout bientôt, au revoir. Que Dieu vous bénisse, j'allais oublier le principal.